Parlons d'un frais bancaire souvent méconnu et qui peut pourtant coûter très cher. On pourrait penser qu'un simple courrier retourné est sans conséquence. Eh bien, pas vraiment. En moyenne, en 2026, voilà le coût. Oui, pour une seule et unique lettre. Il s'agit du frais NPAI. C'est facturé quand un courrier ne peut pas être livré. Mais attention, d'une banque à l'autre, les prix font le grand écart. On voit tout de suite que l'écart de prix entre les banques est juste énorme. Certains, comme le Crédit Mutuel, gardent des frais assez bas. Ils font partie des bons élèves. D'autres banques ont une approche différente. Un seul forfait pour toute l'année. Ce modèle est bien plus prévisible. Et souvent, c'est plus abordable. À l'inverse, chez certaines banques, là, la facture peut vraiment s'envoler. Plusieurs caisses d'épargne, par exemple, ont des tarifs parmi les plus élevés de France. Et on va voir que certains modèles de facturation sont encore plus complexes et coûteuses. Ici, on a un modèle hybride, des frais par lettre, plus un gros forfait annuel. On passe maintenant aux cas les plus extrêmes, la facturation au trimestre. 100 €, c'est ce que facture la Banque Populaire Occitane, tous les 3 mois. Face à de tels montants, on peut se demander, et c'est la meilleure solution, c'était 0. Et oui, c'est possible. Début 2026, ces 5 banques n'affichaient aucun frais NPAI. Au final, pour éviter ces frais, la solution est simple. Il faut juste penser à mettre son adresse à jour. D'où la question, et sa propre banque, elle facture combien pour ça? Ça vaut le coup de vérifier.